Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons parler du miroitement et de la projection. Parfois, la vie avec un narcissique, c'est comme vivre une illusion. Au début, vous pouvez vous sentir ébloui et séduit parce que le narcissique vous montre de lui. Mais bientôt, vous vous sentez pris au piège dans un labyrinthe de mensonges et de distorsions grotesques de la réalité. Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est la différence entre le miroitement et la projection. D'abord, le miroitement. Vous voyez, refléter ce que les autres disent et font est un comportement courant que beaucoup d'entre nous adoptent, souvent inconsciemment, pour créer un rapport et montrer des sentiments de connexion avec les autres. Nous pouvons par exemple adopter le niveau d'énergie, les expressions faciales, le langage corporel et le ton d'une autre personne pour montrer de la compréhension et de l'empathie. Par exemple, les boxeurs, avant qu'ils commencent un match, ils sont confrontés l'un à l'autre. Ils miroitent l'agressivité de l'autre. Bien sûr, dans ce cas-là, ils ne montrent pas de l'empathie, ils montrent de l'agressivité. Mais comme vous le voyez, ils miroitent l'agressivité l'un de l'autre. Dans le cas des personnes atteintes d'un trouble de personnalité narcissique, ils poussent le miroitement à l'extrême parce que les circonstances de la petite enfance les empêchent d'établir un sentiment stable d'identité et d'estime de soi. Les narcissiques se tournent toujours vers des sources externes pour la définition de leur identité et de leurs valeurs. Lorsqu'ils trouvent une proie potentielle, les narcs étudient cette personne et tentent de refléter sa personnalité, son style, ses intérêts et ses valeurs. Si vous aimez aller à la salle de sport, jardiner, déguster des desserts au chocolat et aider au refuge pour les animaux locaux, alors eux aussi, ils aiment ça. Si vous avez des tatouages, ils apparaissent soudainement avec un tatouage aussi. Vous voyez ça dans le cas de l'actrice Megan Fox et Angelina Jolie. Megan Fox voulait devenir une star internationale du cinéma, comme Angelina. Mais au lieu d'avoir son propre style, elle a piqué le style d'Angelina. Vous savez, la coupe de cheveux, le maquillage, les vêtements et même les tatouages. Donc, vous voyez qu'avec ces gens-là, si vous aimez vous habiller d'une certaine manière, si vous préférez certaines couleurs, certains styles, eh bien, eux aussi. Il y a un film intéressant qui démontre le miroitement d'une manière vraiment intelligente. Et ce film, ça s'appelle JF partagerait appartement, c'est-à-dire Jeune femme partagerait appartement. C'est le titre. C'est un film et les deux actrices principales sont Bridget Fonda et Jennifer Jason Leigh. En fait, l'histoire de ce film, c'est Jennifer est en train de rechercher un appartement. Et Bridget Fonda, elle a un appartement, un très bel appartement à New York, mais vous savez, les loyers à New York, c'est très cher. Donc, elle décide de partager son appartement, de rechercher une colocataire. Éventuellement, elle trouve la colocataire parfaite, en fait, qui semble parfaite. Et cette colocataire, c'est Jennifer. Alors, au début, les deux femmes s'entendent bien, tout va bien. Mais Jennifer remarque quelque chose. La vie de Jane Fonda est ce qu'il y a de plus proche à la perfection. C'est une femme qui est épanouie, qui est très bien dans sa relation avec sa famille, avec son travail, et elle a même un charmant petit copain. Et Jennifer Leigh commence à devenir jalouse. Alors elle commence à miroiter la vie de Jane Fonda. Elle coupe ses cheveux comme Jane Fonda, elle s'habille comme Jane Fonda, elle parle comme Jane Fonda, elle devient le miroir de Jane Fonda, au point que elle fait des attentes pour voler le petit copain de Jane Fonda, même de voler la vie de Jane Fonda. Donc le film JF partagerait appartement, c'est un thriller psychologique qui explique très bien ce qu'est le miroitement. Et c'est souvent dû à des problèmes mentaux ou alors la jalousie, l'envie, ce genre de choses. Dans le film, si vous avez l'occasion de le regarder, je vous encourage à voir, vous comprendrez vraiment bien les différents aspects du miroitement et parfois même leurs causes. Donc, les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique s'engagent dans le miroitement narcissique pour 3 raisons principales.
1. Ils n'ont pas d'identité stable et essaient de voler la vôtre. 2. Ils travaillent pour vous séduire, reflétant ce qu'ils pensent que vous voulez voir. Et 3. Ils simulent l'intimité car ils n'ont pas les compétences et le désir d'une véritable connexion. Par exemple, si vous aimez les films de Charlie Chaplin, eh bien, eux aussi, ils aiment les films de Charlie Chaplin. Comme ça, vous pouvez avoir une conversation intéressante et animée et vous allez vous sentir proche de cette personne. Mais est-ce qu'ils aiment vraiment les films de Charlie Chaplin? Non, ils s'en fichent de ce genre de film. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait des recherches sur vous, ils ont découvert que vous aimez ce genre de film, alors ils ont été, je sais pas moi, sur Wikipédia ou quoi, et ils ont fait des recherches sur ce genre de film. Donc quand ils font face à vous, ils peuvent parler de ce genre de film en détail. Et vous vous dites, waouh! Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui aime les vieux films en noir et blanc, et en particulier mon acteur préféré, Charlie Chaplin. Et c'est la première fois que je rencontre une personne comme ça. Et vous avez cette intimité avec cette personne. Mais est-ce que cette intimité est réelle? Non, elle est fausse. La personne ne fait que vous miroiter. Malheureusement, le miroitement narcissique se termine lorsque le narcissique réalise que vous êtes imparfait, comme nous le sommes tous. Parce que les narcissiques ont la perspective d'un enfant primitif manquant d'empathie ou de capacité à voir les autres à un niveau complexe et nuancé. Donc, ils classent les gens dans des catégories parfaites ou sans valeur. Leur idéalisation initiale de vous se transformera inévitablement en une évaluation, une critique et une dévaluation sévère qui sont souvent suivies d'un rejet. Donc, pour revenir au cas de la personne qui aime Charlie Chaplin, au début, c'est vraiment intéressant, c'est même excitant de trouver quelqu'un enfin qui aime le même sujet que vous. Mais après, parce que son amour pour Charlie Chaplin est fausse, après, il commence à s'ennuyer, il veut plus en parler. Au fond, il n'aime pas ce genre de film. Et il va vous en vouloir, il va vous ressentir de l'avoir, entre guillemets, forcé à montrer qu'il aime ce genre de film alors qu'il n'aime pas du tout. Et il va se venger sur vous. Donc, comme on dit ici, eh bien, ça va commencer avec une évaluation de votre personne et de votre goût, une critique ou une dévaluation sévère de ce que vous aimez. Par exemple, ils vont se dire, ouais, ouais, j'aime bien Charlie Chaplin et tout ça, mais tu vois, c'est un vieux film, c'est du passé. Faut plus en parler. Maintenant, vous avez les films en 3D, vous avez, je sais pas moi, vous avez Marvel, le Marvel Universe et des trucs comme ça. Pourquoi est-ce que tu t'attaches à ce genre de vieux films? Et vous n'allez pas comprendre, vous allez vous dire, mais attends, hier encore, tu me disais que c'était ton acteur préféré et que tu adorais ses films, que c'était magnifique, mais aujourd'hui, tu commences à critiquer. Ça va vous vendre un peu dans la confusion, parce que le narcissique, il ne faisait que miroiter vos intérêts. Il s'en fiche complètement. C'est pas vrai quand il dit qu'il aime ce que vous aimez ou quand il vous copie. Donc ça, c'est en gros ce qu'est le miroitement. Maintenant, on va parler de la projection narcissique. La projection est facilement confondue avec le miroitement, mais les deux états sont catégoriquement différents. La mise en jour ou miroitement renvoie une image projetée. C'est projeter une image comme sur un écran vierge. En termes psychologiques, les projections peuvent être positives ou négatives, mais ce sont toujours des représentations externes qui peuvent avoir peu ou pas de relation avec la personne à laquelle elles sont attribuées. Par exemple, dans une vidéo précédente, j'avais dit que Guillaume était chef d'une équipe de vente et que son équipe n'a pas atteint son quota trimestriel. Alors Guillaume commence à blâmer son équipe, à dire vous êtes des fainéants, vous êtes des paresseux, qu'est-ce que vous avez fait, vous n'êtes même pas capable de travailler, etc., etc. Alors que quand on analyse la situation, c'était Guillaume qui était censé, en tant que chef d'équipe, qui était censé trouver la bonne cible de marché pour vendre le produit qu'il devait vendre. Mais il ne l'a pas fait. Il a juste laissé son équipe se débrouiller. Donc c'est lui qui était le paresseux, celui qui n'a pas fait son travail. Mais les narcissiques ne veulent jamais reconnaître leur tort. Ils ne prennent aucune responsabilité pour ce qu'ils ont fait. Au contraire, c'est la faute de tout le monde, sauf d'eux. Donc, manquant de conscience de soi et évitant la responsabilité à tout prix, les narcs projettent leurs propres traits, actions, valeurs, peurs, fantasmes, désirs, haine, motivations et croyances déformées sur les autres. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité narcissique
ont l'habitude d'idéaliser certains et de faire que d'autres deviennent des boucs émissaires. Ils attribuent des traits positifs ou négatifs à ceux qui les entourent. Ici, on va parler de grandir dans un foyer où l'un des parents est atteint du trouble de la personnalité narcissique. Donc, on voit qu'il y a des enfants. Certains enfants vont être les enfants favoris et d'autres vont être les boucs émissaires, ou comme moi je les appelle, les vilains petits canards. Je ferai une vidéo dans le futur sur les vilains petits canards. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, les narcissiques avec enfants choisissent généralement un enfant en or ou favori. Je les appelle les enfants en or ou les enfants favoris. Donc, cet enfant va servir d'écran de projection sur tout ce qu'il souhaite voir en lui. Donc, l'enfant en or devient une extension irréprochable du narcissique. Il est loué à profusion. Il est à l'abri des conséquences ou de la punition et il est élevé au-dessus des membres de la famille. Donc, j'avais parlé dans une autre vidéo c'était une mère dans la famille de Bussy. Donc, la mère, elle a 4 enfants qui sont tous nés en dehors du mariage. Elle n'a pas de mari. Elle va d'un petit copain à un autre. Et un jour, elle décide de partir en voyage, en vacances en Suisse. Et comme j'ai dit, la Suisse, c'est un pays qui est magnifique. Il y a plein de choses intéressantes à voir et à acheter. Donc, quand elle revient, donc imaginez la scène. Elle est au salon. Elle revient de son voyage en Suisse, elle est au salon. Donc, il y a plein de bagages autour d'elle et des sacs. Elle commence à ouvrir les sacs et elle sort des cadeaux. Et il y a ces 4 enfants autour d'elle qui regardent. Donc, quelle est l'expectation des 4 enfants? C'est « Oh, maman est revenue et maman a des cadeaux, donc je vais certainement avoir quelque chose. » Eh bien, elle sort le premier cadeau, elle donne à sa dernière fille, Erika. Elle sort le deuxième cadeau, elle donne à sa dernière fille, Erika. Elle sort le troisième cadeau, elle donne à sa... Bon, vous avez compris, hein? Et même si elle avait 10, 20, 30 cadeaux, tous les cadeaux qu'elle a, elle donne à sa dernière fille. Et vous avez les 3 enfants, les 3 aînés qui regardent, qu'est-ce que ça leur fait dans leur cœur? Vous pouvez imaginer, ça leur fait mal de voir que leur mère les a ignorés comme ça. Voire même, c'est une façon d'insulter les enfants. Parce que ce qu'un parent normal va faire, soit il va donner des cadeaux à tout le monde, soit il ne va pas donner de cadeaux du tout. Si, par exemple, il n'a pas beaucoup d'argent. C'est ce qu'un parent normal aurait fait. Mais la mère narcissique qui fait des projections, c'est pas ce qu'elle va faire. Elle a un enfant en or et les autres, ou un autre, ce sont des boucs émissaires où il y a généralement un vilain petit canard. Donc, on voit dans ce scénario que mentalement, le narcissique a créé un film dans lequel les enfants sont des acteurs. L'un joue le rôle du favori et l'autre du vilain petit canard. Ces rôles ne peuvent rien avoir à faire avec la personnalité réelle des enfants, mais le narc s'en fiche. Ce ne sont que des projections dans lesquelles le narcissique scénarise, réalise et joue le rôle qu'il veut et force les autres, force les enfants à jouer le rôle qu'il veut qu'ils jouent. Par exemple, il peut avoir un enfant qui est super doué en maths, mais il va lui dire « t'es stupide, t'es un idiot ». Même si à l'école, les instituteurs disent « waouh, cet enfant, vraiment, il est en avance sur son âge. Hein. » Mais le narcissique déteste tellement cet enfant qu'il ne va pas tenir compte de ce que les professionnels de l'éducation disent. Dans sa tête, cet enfant est un idiot et il va s'arranger à convaincre cet enfant que c'est un idiot. C'est aussi ce qui se passe s'il y a 2 enfants, par exemple. L'un est beaucoup plus beau physiquement, il est beaucoup plus attractif que son frangin. Donc, le narcissique va projeter tout ce qu'il y a de bien chez l'enfant qui est beaucoup plus attractif et tout ce qu'il y a de mal chez le frangin qui est, on va dire, moyen. On voit avec ces exemples que les narcissiques se projettent positivement. Maintenant, pour quelles raisons est-ce qu'ils font ça? Eh bien, 1, c'est pour renforcer leur estime de soi. 2, pour soutenir leurs affirmations grandioses. 3, pour contrôler les autres par favoritisme. 4, pour s'attribuer les mérites des forces et des réalisations des autres. Et enfin, 5, pour montrer un visage idéalisé au monde.
Il y a aussi les cas où les narcissiques se projettent négativement. Vous savez, le cas du vilain petit canard, du bouc émissaire, etc. Maintenant, pourquoi est-ce qu'un narcissique se projetterait-il ou elle négativement? Eh bien, c'est 1, pour échapper à la responsabilité. 2, expulser le doute de soi et la haine de soi. 3, justifier ses manipulations et ses exploitations. 4, blâmer les autres pour leurs propres déceptions et échecs, etc. Et 5, pour tenir les autres responsables de son propre comportement abusif. Donc, dans son scénario mental, le narcissique partage les personnes. Donc, on a vu dans les cas des familles, il y a l'enfant en or ou le vilain petit canard. Et le narcissique, lui, eh ben, c'est un roi ou une reine qui est assis sur un trône. Il ou elle essaie de manipuler et de contrôler l'environnement. Selon les circonstances, il peut le faire inconsciemment ou consciemment. Mais une chose est sûre, le personnage qu'il vous forcera à jouer ne tient pas compte de votre réalité. Donc, on a vu avec cette vidéo ce qu'est la différence entre le miroitement. Pensez au film de Jane Fonda. Ça s'appelle « Jeune femme partagerait appartement ». Et on a aussi vu que les narcissiques font de la projection. Là, il y a 2 sortes de projection positive et projection négative. La projection positive, c'est ils choisissent quelqu'un sur lequel ils projettent toutes les bonnes qualités qu'ils peuvent penser. Par exemple, la beauté, l'intelligence, ci, ça, ça, ça. Une liste infinie de bonnes qualités que cette personne a, même si ça n'a rien à voir avec la réalité de cette personne. Et puis la projection négative, ils projettent aussi toutes les mauvaises qualités auxquelles ils pensent penser. Par exemple, être promiscueux, c'est-à-dire obsédé par le sexe d'une certaine manière, ou être fainéant, ou être antagoniste, être moche, ou être ci, être ça, être ça. Tout ce qu'ils peuvent penser de négatif, ils projettent ça sur quelqu'un. La projection positive, c'est leur fantasme, ce qu'ils auraient aimé être. Et les projections négatives, c'est un peu leur démon, le démon qui vit à l'intérieur d'eux. Ils veulent s'en débarrasser et ils le projettent sur quelqu'un d'autre. Et dans une autre vidéo, j'avais parlé du père de Michael Jackson qui n'arrêtait pas de taquiner son fils en lui disant qu'il était moche. Il projetait ce qu'il sentait de négatif en lui, il le projetait sur son fils. Et comme on a vu, les enfants peuvent être vraiment, vraiment sensibles. Et ça a eu des dégâts incommensurables dans la vie de Michael. Donc, si vous avez affaire à ce genre de narcissiste, l'une des choses que vous pouvez faire, du moins si vous avez survécu à ce genre de narcissiste, je vous encourage à voir des professionnels qualifiés de la santé mentale. Parce que, comme dans le cas de Michael Jackson, peut-être que s'il avait vu un psychologue, etc., il ne serait pas mort de la manière dont il est mort. Il n'aurait pas eu la tristesse de vivre la manière dont il vécut derrière les portes fermées. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qui est du miroitement et des projections narcissiques. Merci et à bientôt.